Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais en sortir 3 d'affilée, je pense. Parce que là, du coup, j'ai remis à jour les decks grâce à la nouvelle banlist. Donc les decks là que je vais vous présenter sont remis à jour pour la banlist. Et des decks pas chers qui vont souvent, pas des decks méta, mais bien casser les couilles de votre adversaire, si le terme est juste. Et des decks qui tournent plutôt bien, hein, voilà. Le premier deck que je vais vous présenter, ça va être Fu Vagabond Brise. Un deck très peu cher et pourtant qui va casser les pieds à plus d'un. Et vous allez voir que quand vous allez résoudre, c'est souvent très fort. Donc on commence avec 3 Robina qui va chercher tous les petits oiseaux. N'importe quel oiseau, hein, pas forcément de l'archétype, n'importe quel oiseau, et quand il est norme, voilà. Et si ça se résout, vous allez pouvoir réinvoquer normalement un monstre bête ailé en plus de votre invocation normale. 3 Eglen qui va chercher tous les monstres bête ailés de minimum niveau 5. Quand il est énorme, et à la résolution, vous allez pouvoir du coup réinvoquer normalement en plus un monstre bête ailé. Ils ont tous plus ou moins le même fait. Tous les petits sont bannis quand ils quittent le terrain. Et quand ils sont bannis, vous pouvez les remonter en main. Chaque effet qu'une fois par tour, etc. On a bien sûr le boss du deck qui est N-Pen. N-Pen, lui, va tout simplement aller chercher des magies pièges de l'archétype. Et du coup, lui, quand ça s'est résolu, il va pouvoir refaire invoquer une bête ailée directement de votre main. Quand il est sous le terrain, tous les monstres invoqués SP ne peuvent pas en mode attaque. Tous les monstres invoqués qui sont en mode attaque ne peuvent pas activer leurs effets. On va passer à la suite. On va jouer 2 Stri. On en joue 2 parce qu'en gros, on veut des niveaux 1 pour le terrain. Et en plus, il bannit une carte. En gros, il est norme. Quand il est norme, il va bannir une carte dans l'un des cimetières. Et si vous le faites, vous allez pouvoir renorme en plus. Le toucan qui va aller chercher une carte bannie. Et du coup, quand ça se résout, vous allez pouvoir réinvoquer normalement. En plus, là, vous avez bien compris, ils sont tous plus ou moins pareils. Donc ça, c'est tout l'engine, tous les monstres Fu Vagabond Brise. Et donc ça nous fait ça nous fait un petit paquet de monstres. Ça nous fait un petit paquet de monstres qui n'est pas énorme non plus. On joue 3 fois le terrain parce que le terrain nous donne accès à une invocation norme en plus. Je vous laisserai lire les effets parce que là on va y passer la journée sinon. On va jouer bien évidemment 3 fois la magie rapide qui va en gros nous chercher le terrain et qui va sacrifier un monstre bête ailé, qui va bannir un monstre bête ailé depuis la main au terrain pour aller chercher le terrain. On va jouer une fois le vent inexploré qui va soit de la main au terrain remettre en dessous du deck maximum 2 monstres bête ailés pour piocher autant. Ou alors vous pouvez aussi sacrifier un monstre, sur votre terrain et une carte sur le terrain de l'adversaire à envoyer au cimetière pour pouvoir faire une invocation sacrifice. Hop. On pourrait la jouer en x2. Ça, c'est limite jouer. Tu peux limite la jouer en x2, c'est pas un problème. On joue bien évidemment le piège qui vous permet de faire une invocation norme pendant le tour adverse. Et dans le cimetière, si tu invoques un monstre dans le cimetière, tu peux la bannir si tu invoques un monstre de minimum niveau 7 par sacrifice pour passer tous les monstres invoqués SP de l'adversaire en position de défense phase verso. On joue bien sûr Apex Aviaire qui va se remonter en main pour annuler un effet. On va jouer Raiza. On va jouer un Simorgh de l'obscurité. Celui-là, je l'ai ajouté juste avant de faire la vidéo parce qu'en gros, quand tu te fais annuler un effet ou quand tu as que Eglen, c'est intéressant d'avoir un autre BTL enfin, de pouvoir les tuto un autre BTL que forcément NPN. Et des fois, le fait d'avoir juste Simorgh, ça vous permet d'avoir un petit body à 2900. Voilà, il a des petits effets, je vous laisserai lire. Et le dernier monstre BTL que je vais vous présenter, c'est celui-là, c'est Chauve-souris Bétan. C'est une petite carte assez marrante qui va en gros 3 fois par tour maximum
Quand l'adversaire va invoquer normalement ou spécialement, vous allez pouvoir lancer une pièce, et si c'est face, vous allez pouvoir le passer en position de défense face verso. Si c'est pile, vous le passez en position d'attaque face recto. Voilà. On va jouer le Cory d'Hirondelle qui va en gros permettre de tuto un BTL. On va jouer le Sarcophage Doré, puisque c'est un starter aussi. On va jouer 3 pots de dualité. On invoque que normalement la plupart du temps. Donc c'est très intéressant de pouvoir le jouer. On joue 3 pots d'extravagance, parce que l'extra deck on s'en fiche complètement. Hop, donc ça c'est pour tout ce qui est soutien du deck. Tac. On joue un corbeau DD et un migrateur dimensionnel, parce que le migrateur est x1, sinon on l'aurait joué en x3 bien évidemment. Et lui parce qu'il est tutorisable. On va jouer un appelé par la tombe, un plumeau d'Amarpi, et bien sûr la carte qui fait plaisir à personne. On va jouer 3 fois le dragon de compagnie d'Amarpi, la piège, donc en gros, qui est terrible. Franchement, est terrible. Je vous présente le side parce que l'extra deck est pas important, je vous le ferai voir en dernier. En side, je l'ai fait vraiment vite fait et il est vraiment personnel. Et il y a des cartes, vous allez voir, qui sont assez intéressantes, mais après, le side est vraiment modifiable. Je pense que les cartes les plus importantes sont... Alors, je vais vous mettre dans l'ordre. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ça, c'est pas obligatoire. Voilà. Alors, ça, je vais vous les faire voir après. C'est les cartes qui sont pas obligatoires. Les cartes que moi j'ai mis qui sont plus ou moins obligatoires, c'est plus du tout Gouvernail des Ténèbres. Voilà, c'est vraiment une carte de Go second qui est intéressante. Je l'aurais même mis x3, mais j'ai voulu jouer un petit peu sympathique. C'est un deck que je joue pas souvent, donc quand je joue c'est pour m'amuser quoi. Je joue 2 combines de pièges avec 2 zones de dimension parallèles que vous allez pouvoir aller chercher avec combine de pièges et 2 barrières dimensionnelles. Ça c'est vraiment pour embêter l'adversaire. Voilà, ça c'est des cartes qui sont très très fortes. On joue un parfait anti-magie parce que nous, des cartes magie-piège, on n'en joue pas tant que ça. Enfin, on n'est pas dépendant de nos magie-pièges, on est plus dépendant de nos monstres. Donc, du coup, on peut se permettre de jouer parfait anti-magie. Et on joue bien sûr la piège Vagabond Brise et la ville rêveuse. Comme ça, en gros, pour le Go First, avec combine de pièges. En gros, pour le Go First, tu peux rentrer tu peux rentrer toutes ces cartes-là. Ça, c'est toutes les cartes de Go First que tu vas rentrer pour pouvoir vraiment embêter l'adversaire et chercher la victoire, quoi. Ensuite, les autres cartes, pot des désirs, parce que c'est intéressant des fois de tège un pot d'extra pour mettre pot des désirs à la place, puisque toutes les cartes que vous jouez, vous les jouez souvent en x3, donc c'est pas dérangeant. On joue un changement de cœur pour le go second. On joue un cavalier griffon errant pour remplacer soit le Raiza, soit la chauve-souris. Et après, on joue 2 Regeki pour le go second. Et là, c'est les petites cartes que moi j'ai mis personnellement. Voilà, c'est vraiment mon petit kebab à moi, mais c'est assez marrant. Malédiction runique pour pouvoir tout simplement annuler un effet de monstre et bannir des cartes du dessus du deck de l'adversaire. Ou alors pour invoquer par fusion, il y a une fusion qu'on joue, c'est juste pour flex, c'est juste pour avoir un petit monstre en plus sur le terrain pour pouvoir se défendre ou pouvoir repartir après le tour d'après. Et on joue un Flashing Fire pour pouvoir détruire des cartes, un peu en mode Regeki mais pendant le tour adverse. Voilà, c'est assez intéressant, mais c'est pas des cartes obligatoires, en sachant que c'est pas des cartes qui coûtent bien cher non plus. Donc du coup on joue Guéri. On joue Guéri juste pour avoir un monstre en position de défense et puis des fois se protéger. Parce qu'avec tous les autres Vagabonds que vous allez avoir, souvent ça va vous permettre de flex un tour. Mais celle-là c'est vraiment une carte qui n'est pas obligatoire. Je la mets là. On va jouer un Rossignol. On joue un Bamba capricieux, pas obligatoire. Rossignol, vraiment intéressant. Fouchot, vraiment intéressant. Le Zeus, très intéressant aussi. Le lien Kuribo est vachement intéressant parce qu'en gros, si on te negate les niveaux 1, si tu te fais negate que ce soit Stri, que ce soit ta première carte. Ta première carte que tu invoques, admettons, c'est Robina. L'adversaire te negate l'effet. Tu as un niveau 1 sur le terrain, donc c'est intéressant d'avoir un lien Kuribo.
juste pour se protéger un peu les points de vie. On joue 3 chefs d'orchestre harpie pour pouvoir tout simplement, en gros, tu l'as fait quand tu peux avoir la piège harpie en main. Si tu as la piège harpie en main, tu vas pouvoir, en gros, tu te fais negate le premier effet, admettons avec le Robina. Tu fais le terrain, tu invoques du coup ton autre monstre et tu te fais, admettons, aussi negate celui-là. Donc du coup, tu as toujours accès à ta spé. Et là, dans ces cas-là, tu fais chef d'orchestre harpie qui permet de du coup activer le plumeau la piège harpie pendant le tour adverse depuis ta main. On joue deux Eria parce que c'est des hauts et on a des hauts dans le deck donc c'est pas un problème. Ça c'est juste pour se débarrasser des monstres souvent. On joue deux verdoyants win parce que pareil, on joue des vents donc voilà. On joue celui-là là, j'arrive même pas à le dire. Il a un nom trop bizarre donc là, il y a lien 3 là. Et puis bah, j'ai mis un décodeur bavard juste parce que bon, j'avais de la place. Donc voilà, l'extra deck c'est vraiment pas important. L'extra deck, les seules cartes que vous devez être obligé de mettre, pour moi, ça serait Lien Kuribo, Fucho, Lilirusque, la Lilirusque Rossignol et le Zeus. Voilà, ça c'est les 4 cartes qui vraiment sont nécessaires dans l'extra deck. Le reste, c'est vraiment pas nécessaire. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve que c'est un deck assez marrant à jouer. Alors, pas forcément à affronter, mais à jouer, c'est vraiment marrant. Et puis voilà, on peut passer à la prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce bleu, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi vos retours, je vous répondrai. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!